L'examen du code de la route. 40 questions, 5 fautes éliminatoires, souvent synonymes d'angoisse pour les futurs conducteurs. Près d'un candidat sur deux échoue à l'examen. Certains sont donc tentés de contourner la loi en achetant le précieux sésame. Dans le bureau de cet avocat, un homme. Il souhaite rester anonyme. Après 2 échecs, sa femme a acheté frauduleusement son code de la route auprès d'un centre d'examen. Elle l'a payé 500 €. Comme elle est brésilienne, il y a aussi une interprétation de la langue française. Elle parle français, pas aussi bien qu'un français. Ça a été une solution de facilité. Et sa démarche était simplement un gain de temps et non pas de faire des délits. Ce même centre d'examen aurait délivré de nombreux certificats frauduleux. Les autorités ont décidé de fermer l'établissement. Tous les codes de la route sont suspendus en attendant que la justice se prononce. À partir du moment où on reçoit le courrier qui vous indique que le code est obtenu, eh bien tous sont persuadés que c'est du pas vu pas pris. Complices de cette fraude, des centres d'examen privés, suspectés soit de négligence, soit carrément de faire passer les tests par leurs employés. Et sur les réseaux sociaux, certains se proposent de jouer les intermédiaires, des codes pour quelques centaines d'euros. Code de la route, 200 €. Paiement en 2 parties. Contacte-nous sur WhatsApp. Nous appelons un de ces vendeurs. La transaction ne prendrait que quelques minutes. Tu me donnes ton nom, ton adresse, ton prénom, tu n'auras pas tout ça à te faire pour les dossiers. Si on commence à faire la procédure maintenant, demain à la même heure, ton code il va sortir. Un autre escroc nous dévoile les dessous de la fraude. Comment ça se passe pour passer le code? Je vais trouver une place d'examen dans un centre près de chez vous. Et c'est quoi la suite? Une femme passera l'examen à votre place. Les fraudeurs s'exposent à un retrait du code et du permis, jusqu'à 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement et jusqu'à 5 ans d'interdiction de repasser l'examen. Une fraude qui pose aussi des problèmes de sécurité routière. Ce moniteur peut en témoigner, il voit de plus en plus de conducteurs qui ont officiellement le code, mais qui présentent d'étranges lacunes une fois au volant. Avec ce panneau-là, sens interdit. J'ai des élèves qui, ici, marquent un temps d'arrêt. Je leur demande pourquoi tu t'arrêtes, ils me disent il y a un stop. Et le risque, c'est quoi? C'est que l'élève redémarre. Et si on rencontre un véhicule en face, là, c'est problématique. Et là, on est là aujourd'hui. Mais demain ou dans un mois, l'élève sera seul en conduite. Pour endiguer le phénomène, les autorités multiplient les contrôles. En 2024, 83 centres ont été fermés dans toute la France et 7000 codes ont été annulés. C'est le double des annulations prononcées en 2023.